Voici Naya, Arthur, Dali, Anka, Beko et Freya. Ils ont tous un point en commun, ils adorent les gâteries. En ce moment, elle tripe pas mal sur le foie. Ses saveurs préférées, c'est vraiment au foie de poulet ou alors au foie de bœuf déshydraté. Il aime beaucoup ce qui est à l'agneau, ce qui est au canard aussi. Lesquels sont ses préférés? Tous. Rendez-vous au Hot Dog et compagnie à Brossard avec nos goûteurs professionnels. La pandémie a permis l'augmentation de cette offre-là parce que les gens, ils ont adopté plus d'animaux. Une tendance amorcée depuis quelques années. De 2016 à 2021, les ventes de gâteries pour chiens ont augmenté de près de 40 % Ici, on a une fraction, minime fraction de l'offre qu'on peut trouver en magasin. Le vétérinaire Younes Chourfi s'intéresse depuis des années à l'alimentation de nos animaux de compagnie. On peut trouver plusieurs types de gâteries, des gâteries végétariennes, des gâteries qui peuvent être à base de biscuits. J'ai envie de commencer par le grand-père des gâteries, Milk Bone, qu'on connaît tous depuis longtemps. Est-ce que ce produit-là s'est fait déclasser par toute l'offre? Pas nécessairement, là, mais c'est une gâterie qui est de bonne qualité, qu'on peut offrir, puis les animaux aiment ça. Qu'est-ce que les chiens aiment surtout? Ben, les chiens, c'est des omnivores comme nous, donc ils ont un petit peu la dent sucrée. Donc, certainement, les choses qui sont sucrées, un bon bacon ou qu'il y a une saveur de bacon, il va attirer plus un animal qu'un simple biscuit qui ne sont pas grand-chose. Comment vous décririez la différence entre une gâterie pour chien et une nourriture conventionnelle? Une nourriture, elle est complète et équilibrée pour répondre aux besoins de l'animal, ses besoins énergétiques, ses besoins protéiques, etc. La gâterie n'a pas cette obligation-là. La règle est toujours de rester à l'intérieur de 10 % des quantités d'énergie que l'animal doit consommer. Si on reste là-dedans, on peut donner toutes ces gâteries-là pour des animaux qui sont en santé. Sur certains emballages, on vous aide à calculer le nombre de gâteries à donner à votre chien en fonction de son poids. C'est rare que ça arrête à 2 gâteries par jour. C'est difficile, c'est très difficile. Mais il faut absolument être sérieux et être un petit peu plus exigeant là-dessus parce qu'on a une épidémie d'obésité au niveau de nos chiens, des chats en Amérique du Nord. Non, je fais vraiment attention parce que les épagnols, c'est des chiens qui peuvent devenir obèses facilement. Je donne des gâteries pour le récompenser. Est-ce que tu lui donnes des gâteries? Une fois de temps en temps, quand on va la promener pour la prendre à la pas tirer ou à s'asseoir au bord des trottoirs. Souvent, quand on va apprendre des marches, quand tu veux la prendre des petits tours, c'est là qu'on la récompense avec les gâteries. Oswald est très heureux d'aller rencontrer Marion Desmarchelier, experte en comportement animal. Bon chien, voilà. Parce que moi, je soigne des chiens qui ont des gros problèmes de comportement. Donc, il faut une motivation extraordinaire. Et ce qui marche chez l'immense majorité, c'est le foie de bœuf séché. C'est bien parce que c'est sec, donc ça se coupe en toutes petites miettes. Et c'est quelque chose qui, assez universellement pour les chiens qui n'y sont pas allergiques, fonctionne extrêmement bien. Et ça ne veut pas dire que toute la vie du chien, à chaque fois qu'il s'assoit, on va devoir lui en donner. Une fois que le comportement est acquis, il le sait, il le fait si on lui demande. Moi, les gâteries que je recommande en général à tout le monde, c'est des choses qu'on peut couper en très petits pour l'entraînement. Parce qu'on veut pouvoir récompenser souvent et donc on ne veut pas non plus leur en donner des grosses quantités parce qu'après, ils seront plus motivés, etc. Est-ce que je pourrais lui donner une croquette de sa nourriture régulière et pas nécessairement une friandise, une gâterie? Si ça marche, oui. Mais si ça marche pas, non. Donc encore une fois, il faut trouver la bonne gâterie pour le bon moment. Il y a des choses pour lesquelles il faut absolument être vigilant et surveiller. C'est la quantité de gras qui est dans la gâterie. Si on a un 20 % de gras, ça marche pas. Là, il faut aller à des pourcentages qui sont vraiment, vraiment très bas pour qu'on puisse offrir ce type de gâterie à notre animal. Référez-vous à l'analyse garantie, l'équivalent de notre tableau de valeurs nutritives. On a ici un produit qui est bon pour les soins bucco-dentaires quotidiens. Ce sont des gâteries qui, généralement, ils vont mimer le brossage. Donc, l'animal, il va travailler un petit peu, il va gruger. Ça permet certainement d'améliorer la qualité dentaire de ces animaux-là. Les gâteries en cuir ont aussi un effet bénéfique sur la santé dentaire.
De plus en plus, il y a une offre santé où on offre des suppléments. Ici, le hanche et articulation avec glucosamine et MSM. Ça ne nuit pas, donc ça peut aider un petit peu un animal qui a des problèmes de douleur articulaire, donc des animaux qui ont des problèmes arthrosiques. Donc, c'est ça. Si on donne 10 de l'apport alimentaire en gâterie, faut pas s'attendre à de grands miracles. Absolument pas, mais ça contribue à, donc c'est un peu ça l'objectif aussi. On a même trouvé des gâteries à base de grillons. Les protéines de grillons sont des protéines très similaires, sinon parfois supérieures à ceux de poulet. Autant l'offre est diversifiée, autant les prix le sont. Certaines gâteries se vendent aussi cher que 4 fois le prix du filet mignon. Celui-ci est à 33 le 100 grammes. Celui-ci, environ 1 le 100 grammes qu'on peut acheter au Dollarama. Lequel vous privilégiez? Bien, il faut absolument voir les ingrédients sur l'étiquette. Il vient de la Nouvelle-Zélande et ce sont des tripes d'agneau. Ça veut dire que c'est 100% de l'agneau. Et puisque la protéine, c'est elle qui coûte le plus cher dans une nourriture, dans une gâterie, ben on peut justifier un peu pourquoi le prix est très élevé. Si on regarde celui-là, c'est écrit foie de poulet frais. Et quand on regarde la liste des ingrédients, le foie de poulet, il est au 9e rang. Donc, ça justifie un peu pourquoi le prix est trop bas. Les gâteries, il faut en donner. Les gens aiment le donner, les animaux, et ils adorent ça aussi. Ça permet d'augmenter ce lien-là d'affection entre l'humain et son compagnon. Par contre, on n'est pas obligé de dépenser beaucoup par rapport à des gâteries. On peut donner très bien des fruits et des légumes que l'animal il va accepter. L'essentiel, c'est le geste de donner qui est le plus important. Et ici, si c'est écrit qualité humaine, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait se faire un petit snack? Oh oui, on va l'essayer. Qualité humaine. Je vous laisse aller, moi. C'est pas pire, mais je le mangerai pas chaque jour. Je suis désolée de vous avoir fait goûter ça.